Chers pèlerins, chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 18 juin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe d'aujourd'hui est célébrée aux intentions de M. Jean Brisson, recommandée par Mme Angèle Brisson. Dieu nous invite à tendre vers la perfection de l'amour, parce que nous n'y mettons pas toujours tous les efforts nécessaires. Implorons le Christ pour sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous ouvres ton cœur, à tous les hommes et à toutes les femmes sans exception, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné même à tes ennemis, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes l'Esprit, qui nous rend parfaits, comme le veut le Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui est l'unité parfaite, Dieu qui est le véritable amour, donne à tes enfants un seul cœur et une seule âme, afin que le corps de ton Église en reçoive une vitalité plus grande. Puisqu'elle est le rassemblement de tes fidèles, fais que leur communion fraternelle renforce son unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, leur joie a été sans mesure et leur extrême pauvreté a produit d'abondantes richesses de générosité toute simple. Ils y ont mis tous leurs moyens, et même plus, j'en suis témoin, en nous demandant spontanément, comme une grâce et avec grande insistance, de s'unir à nous pour venir en aide aux fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes offerts d'abord au Seigneur et ensuite à nous, car c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi, puisque Tite avait commencé le travail, nous lui avons demandé avec insistance de vous faire mener jusqu'à son terme cet acte de générosité. Puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. Ce n'est pas un ordre que j'exprime, mais je vous parle de l'ardeur des autres églises pour que vous me prouviez l'authenticité de votre charité. Vous connaissez, en effet, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Chante le Seigneur,
Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante le Seigneur, ô mon âme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Chante le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, Jésus qui nous parle dans l'Évangile de ce matin est bien conscient que l'amour qu'il nous enseigne est souvent bien difficile à vivre. Jésus ne propose pas des choses faciles parce qu'il sait qu'il nous a créés pour le meilleur et que nous pouvons l'accomplir avec son aide.
Surtout quand une personne nous fait du mal ou qu'on ressent son antipathie, ce n'est pas facile d'être bon avec elle. Mais parfois, nous voulons adoucir la réalité en pensant que nous n'avons pas d'ennemis. Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. Jésus, lui, projette une lumière vive sur notre réalité et il nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Disons-nous bien que toute personne qui ne nous ressemble pas nous atteint dans notre tranquillité. Ce en quoi l'autre est différent de nous remet en cause et peut même nous déstabiliser. L'autre, avec son caractère si différent du mien, souvent m'énerve. L'autre, avec sa manière de voir, de parler et de se comporter, souvent m'agresse. Eh bien, Jésus nous dit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Oui, prions pour ceux qui nous énervent et pour ceux qui nous en veulent, pour ceux que l'on n'aime pas et pour ceux qui nous font du mal. Aimons ceux qui ne nous aiment pas, car cela, c'est accomplir la parole de Dieu. Cela, c'est imiter Dieu. Faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est divin, nous dit Jésus. Son Père agit sans cesse de cette façon. Lui qui fait briller son soleil sur tous sans distinction, les bons comme les méchants. Lui qui fait descendre la pluie sur tous sans distinction. Oui, faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est agir comme notre Père céleste, et nous sommes ses enfants. Il y a dans la vengeance quelque chose d'enfantin, un manque de maîtrise de soi. Il faut que les disciples de Jésus apprennent à se hausser au niveau de Dieu, qui fait du bien à tous, sans distinction, et qui aime sans intérêt et sans limite. Si j'exclus un seul être humain de mon amour est imparfait. Car cet être humain que je n'aime pas, Dieu l'aime, lui, infiniment. Surtout, si nous attendons que les autres soient aimables pour les aimer, il se peut bien qu'on ne les aime jamais. Participons à cette Eucharistie pour nous ressourcer à l'amour de Dieu, car sans lui, nous n'y arriverons pas. Dieu seul est amour, nous dit l'apôtre Jean. Il faut sans cesse accueillir l'amour même de Dieu pour le traduire dans notre existence à travers tous nos comportements. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons
Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et celle du monde. Dieu qui nous a recréés à ton image par ta parole et par tes sacrements, fais-nous progresser dans ta loi d'amour. Que cette Eucharistie nous obtienne la grâce de charité dont tu as mis le désir en nos cœurs. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, saints frères entrés et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de
Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Puisque nous avons reçu de ta main, Seigneur, le sacrement de l'unité, accorde-nous la paix que nous annonçons, fais-nous garder la paix que tu nous donnes. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.